La petite étoile que vous voyez bleue, c'est le point focal du microscope. Donc c'est une sécurité, c'est vraiment le GPS du microscope. Le glioblastome en général est une tumeur qui a une taille relativement importante, de plus de 2 à 3 cm. Ce sont des grosses tumeurs en général. Et l'art dans ces tumeurs, c'est de pouvoir retirer 99% de la tumeur sans abîmer le reste, le cerveau autour. Ici, on a une tumeur qui est en fait bien limitée. Tumeur vasculaire qui est limitée. Quand on l'a enlevé, le malade est guéri instantanément. Tandis que dans l'autre cas, vous avez une tumeur qui ressemble à un oursin. Les picots sont quasi invisibles ou invisibles. Et la stratégie de la chirurgie est d'enlever le corps de l'oursin. Et les fins picots, que vous ne voyez malheureusement pas, sont là. Et théoriquement doivent être traités par la radiothérapie et la chimiothérapie. Quand les tumeurs sont très grosses, le cerveau autour sain est comprimé et parfois il y a des zones extrêmement importantes comme les zones de motricité. Donc vous devez parfois arriver à enlever 99% de la tumeur en passant à quelques millimètres d'une voie importante, par exemple l'autoroute de la motricité. Il y a un vaisseau qui va passer à côté de la tumeur et qui va irriguer le cortex moteur. Donc un vaisseau qui part de l'avant et qui va vers l'arrière pour irriguer la zone postérieure. Et si en enlevant la tumeur vasculaire, vous coagulez ce vaisseau, le malade peut se réveiller avec une plégie de la jambe, par exemple. D'ailleurs, parfois, on va tellement proche de ces routes importantes que le malade va se réveiller avec un déficit moteur, mais comme on n'a pas abîmé la route, en quelques jours ou en quelques semaines, le malade va récupérer 90, 95 ou 99% de sa motricité. Nous avons des patients qui vivent 3 ans. 3 ans, qualité de vie importante, ou plus, puisque nous avons 6% des patients qui sont à 5 ans de survie après le diagnostic. Au lieu d'être quelques mois, vous avez 5 ans devant vous, certains sont même à 10 ans.